Dans cette vidéo, je vais traiter quelques exemples de calcul d'équivalent, ainsi que quelques exemples de calcul de limites grâce aux relations de comparaison. Donc j'espère que grâce à cela, vous serez convaincu de l'utilité de ces relations de comparaison et que les règles de calcul que nous avons démontrées précédemment vous paraîtront aussi plus claires. Le premier exercice, c'est de donner un équivalent de cette suite. Puisque cette suite fait intervenir un exposant qui n'est pas une constante, nous allons comme toujours utiliser l'écriture exponentielle de cette puissance. Donc cette suite est égale à exponentielle de n logarithme de n plus 1 sur log de n, le tout moins 1. Donc nous reconnaissons ici une forme en exponentielle moins 1. Alors si jamais l'exposant de cette exponentielle tend vers 0, eh bien le formulaire nous indique que toute cette quantité est équivalente à l'exposant. Nous allons donc dans un premier temps étudier uniquement cet exposant. À l'intérieur du log, nous avons le quotient log de n plus 1 sur log de n. Nous avons déjà vu comment détailler en tout cas écrire différemment ce quotient pour faire apparaître une écriture intéressante. N plus 1, nous allons le factoriser par n, et donc log de n plus 1, c'est log de n plus log de 1 plus 1 sur n. Et donc tout cela se trouve au-dessus d'un log de n au dénominateur. Donc en développant cette fraction, en tout cas en la coupant en deux morceaux, nous avons 1 plus une quantité log de 1 plus 1 sur n sur log de n. Alors, maintenant nous remarquons que, bien sûr, ce terme tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Donc nous avons ici un logarithme qui contient 1 plus une suite qui tend vers 0. Nous savons donc, cela est dans le formulaire, que cette suite est équivalente au terme qui tend vers 0. Donc ici, n fois logarithme de log de n plus 1 sur log de n, donc, est équivalente à n fois toute la partie, tout ce log, qui lui est équivalent à ce qui se trouve donc ici, souligné en bleu, c'est-à-dire log de 1 plus 1 sur n sur log de n. Mais nous savons là, toujours dans le formulaire, et d'ailleurs avec la même formule, que log de 1 plus 1 sur n est équivalent à 1 sur n. Donc comme nous avons le droit de multiplier les équivalents, nous obtenons cet équivalent, c'est-à-dire équivalent à 1 sur log de n. Est-ce que 1 sur log de n tend vers 0 quand n tend vers plus infini? Eh bien oui. Donc par propriété des équivalents, comme n fois log de n plus 1 sur log de n est équivalent à 1 sur log de n, eh bien cette suite, elle aussi, tend vers 0. D'où, pour terminer, exponentielle de cette dernière suite, moins 1, est équivalente à l'exposant, c'est-à-dire équivalent à ce terme. Et comme nous l'avons déjà vu, eh bien ce terme est équivalent lui-même à 1 sur log de n. Donc nous avons terminé de donner notre équivalent. Finalement, nous avons trouvé que n logarithme de n plus 1 sur log de n puissance n moins 1, alors il n'y a pas de n, c'est ça, est équivalent à 1 sur log de n. Peut-on trouver un équivalent plus simple? Eh bien non, log de n n'est équivalent qu'à lui-même, il n'y a pas d'équivalent plus simple à donner, donc bien ce résultat nous convient tout à fait. Nous avons donné un équivalent simple de cette suite, ce qui nous permet d'avoir une idée de son comportement à l'infini. Deuxième exemple, nous voulons maintenant donner un équivalent de la suite cosinus 1 sur n moins racine de 1 plus 1 sur n carré. Alors ici, tout à l'heure, nous avons vu que nous avions manipulé essentiellement des produits, donc nous n'avons fait que des calculs directement avec des équivalents. Ici, cette suite est une somme, donc il sera faux de prendre un équivalent du premier terme et de lui enlever un équivalent de la racine. Cela ne nous donne pas un équivalent car nous n'avons pas le droit d'additionner des équivalents.
Donc pour pouvoir manipuler cette somme correctement, nous allons développer ces deux termes avec un petit o, et ensuite nous allons pouvoir les soustraire l'une à l'autre. Donc pour ce qui est de cosinus, nous utilisons directement le formulaire. Cosinus 1 sur n est égal à 1, moins 1 sur 2n carré, plus un petit o de 1 sur n carré. D'ailleurs, pour la racine aussi, nous pouvons utiliser le formulaire. Racine de 1 plus un terme qui tend vers 0 est égal à 1 plus 1 demi fois le terme qui tend vers 0. Donc ici, 1 demi de 1 sur n carré, plus un petit o de ce terme qui tend vers 0. Donc maintenant, nous avons le droit d'effectuer une addition avec des petits o. Donc, cosinus 1 sur n moins racine de 1 plus 1 sur n carré, c'est le développement du cosinus, moins le développement de la racine. Et comme nous avons le même petit o dans ces deux développements, nous avons bien le droit d'additionner ces deux termes, ou de les soustraire, et nous obtenons à la fin le même reste, le même petit o que dans les deux éléments de départ. Donc, nous avons terminé. Alors d'abord, nous pouvons simplifier les 1. Il nous reste moins 1 sur n carré, plus un petit o de 1 sur n carré. À partir du moment où nous voyons qu'une suite est égale à une suite Vn plus un petit o de Vn, eh bien, un équivalent, c'est Vn. Donc nous l'avons déjà vu, ceci. Nous avons ici un terme, et dans le petit o, nous avons le même terme. Donc ce terme, c'est bien un équivalent de la suite que nous cherchons. Donc ici, cosinus 1 sur n moins racine de 1 plus 1 sur n carré est équivalent à moins 1 sur n carré. Là encore, c'est l'équivalent le plus simple que nous pouvons donner. Donc nous avons bien répondu à la question. Troisième exemple, encore un équivalent, cette fois-ci pour la suite log de cos 2 sur n moins sinus de 2 sur n carré. Donc ici encore, il s'agit d'une différence, donc nous ne pouvons pas donner un équivalent du premier terme moins un équivalent du deuxième. Nous allons, là encore, repasser par des petits o. Maintenant, vous voyez que dans le premier terme ici, nous avons une composition, puisque nous avons log d'un cosinus. Alors, l'idée, c'est de d'abord donner un développement du cosinus, et ensuite de prendre log de tout ça. Donc attention, il s'agit d'une composition, mais pas d'une composition de la forme de celle qui est interdite que nous avons vue dans la vidéo précédente. Donc commençons par cosinus. Cosinus 2 sur n est égal à 1 moins 2 sur n au carré divisé par 2, donc 2 sur n carré, plus un petit o de 1 sur n carré. Donc, logarithme de cosinus de 2 sur n, eh bien c'est logarithme de 1 moins 2 sur n carré, plus un petit o de 1 sur n carré. Ici, nous pouvons faire intervenir cette suite-là, que nous pouvons appeler un. Et il se trouve que un tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Et nous savons que log de 1 plus un est égal à un plus un petit o de un. Donc en remplaçant un par sa valeur, nous obtenons moins 2 sur n carré plus un petit o de 1 sur n carré, plus petit o de un, c'est-à-dire petit o de moins 2 sur n carré, plus un petit o de 1 sur n carré. Ces deux dernières étapes, je vais les mettre en gris, car en général, nous ne les écrivons pas. Aujourd'hui, je les écris car ce sont les premiers exemples que nous traitons. Mais après, quand vous aurez l'habitude de faire les calculs, vous le ferez de tête et vous écrirez directement le résultat des étapes suivantes. Je change d'avis, je ne vais pas le mettre en gris, j'ai peur qu'il soit un peu pâle, je vais le mettre en vert. Donc ce que je vais écrire en vert, ce sont des choses qu'en général vous n'écrirez pas, car ce sont toujours un peu les mêmes raisonnements et on finit par le faire plus vite. Alors, il y a beaucoup de petits o ici, c'est un peu compliqué. En particulier, ce terme-là nous pose un peu problème. Alors, que peut-on en dire? À l'intérieur de ce petit o, nous avons moins 2n carré plus un petit o de 1 sur n carré. Or, par propriété assez immédiate de l'équivalent que nous avons vu au tout début de ce chapitre, cette suite est équivalente à moins 2 sur n carré. Puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'un terme plus un petit o de ce même terme. Donc c'est équivalent à moins 2 sur n carré.
Donc, un petit taux de moins 2 sur n carré plus un petit taux de 1 sur n carré est égal à un petit taux d'une suite qui est équivalente à ce qui est à l'intérieur du petit taux. Donc c'est toujours un petit taux de moins 2 sur n carré. Comme les constantes multiplicatives n'ont pas d'intérêt dans les petits os, nous pouvons tout simplement dire que c'est un petit taux de 1 sur n carré. Donc si nous revenons à la dernière ligne de la page de gauche, nous pouvons remplacer tout ce gros petit taux là, ce petit taux compliqué, par tout simplement un petit taux de 1 sur n carré. Alors nous avons maintenant deux petits os de 1 sur n carré. Nous savons que quand nous additionnons deux termes qui ont le même petit taux, nous n'en gardons qu'un. Donc ici on n'en garde qu'un. Et donc vous pouvez passer directement de cette étape-là à celle-ci. Log de cosinus 2 sur n est égal à moins 2 sur n carré plus un petit taux de 1 sur n carré. Nous allons maintenant nous occuper du sinus. Sinus de 2 sur n carré est égal à 2 sur n carré plus un petit taux de 1 sur n carré. Il ne reste plus qu'à faire la différence de ces deux termes. Logarithme de cosinus de 2 sur n moins sinus de 2 sur n carré est donc égal à moins 4 sur n carré plus un petit taux de 1 sur n carré. Et là encore, nous avons un terme plus un petit taux de lui-même. Donc tout ceci est bien équivalent à moins 4 sur n carré. Donc nous avons finalement obtenu un équivalent très simple. C'est le résultat que nous voulions, que j'encadre ici en orange. Voici l'équivalent de la suite que nous avions à étudier. Quatrième exemple maintenant, calculons la limite de cette suite UN. Alors nous voyons que cette suite UN fait intervenir une forme indéterminée. Donc pour bien le voir, nous pouvons continuer le calcul ici et exprimer UN avec une exponentielle. C'est exponentielle de log de 2 moins cosinus 1 sur n. Or 2 moins cos 1 sur n tend vers 1, donc ce logarithme tend vers 0. Et lorsque nous le multiplions par n qui tend vers plus infini, nous voyons ici une forme indéterminée. Donc nous allons lever l'indétermination grâce à des développements. Ici, nous allons commencer par le terme qui est à l'intérieur du logarithme, 2 moins cosinus 1 sur n. C'est donc 2 moins 1 sur 2n carré, plus un petit taux de 1 sur n carré. Donc, c'est 1 plus 1 sur 2n carré, plus un petit taux de 1 sur n carré. Donc le logarithme de 2 moins cosinus 1 sur n est égal au logarithme de 1 plus 1 sur 2n carré plus un petit taux de 1 sur n carré. Alors je vois que cet exposant, je vais avoir à le multiplier par n. Et si j'arrive à calculer la limite de l'exposant, j'aurai la limite de un. Donc ici, comme je vais avoir une multiplication par n à faire, je peux donner un équivalent de cette suite-là. Je ne suis pas obligé de continuer avec un petit taux. Il se trouve que ici, tout ce qui se trouve après le 1 dans le log tend vers 0, et log de 1 plus quelque chose qui tend vers 0, cela est équivalent au quelque chose. Alors c'est vrai que on aurait envie d'écrire que c'est équivalent à 1 sur 2n carré plus petit taux de 1 sur n carré. Mais on a bien dit qu'on ne mélange pas les deux symboles. Et nous savons ici que 1 plus 2n carré plus un petit taux de 1 sur n carré, cela est équivalent à un petit taux, est équivalent à 1 sur 2n carré. Donc le petit taux on ne l'écrit pas. On écrit uniquement que ce logarithme est équivalent à 1 sur 2n carré. Alors il est donc possible maintenant de multiplier tout ceci par n. Donc c'est une simple multiplication par n. N fois logarithme de 2 moins cos 1 sur n est donc équivalent à 1 sur 2n. 1 sur 2n, cela tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Donc l'exposant de l'exponentielle qui définit un tend vers 0, ce qui permet directement de dire que un tend vers 1.
Donc ces relations de comparaison, elles sont utiles en particulier, et c'est peut-être d'ailleurs le premier usage important que l'on peut donner, elles sont utiles pour calculer des limites de suite dans le cas où nous avons une forme indéterminée. Ici une forme indéterminée qui est un peu pénible et dont il serait assez casse-pied de se sortir avec les méthodes que nous avons vues jusque-là. Probablement pas impossible mais très pénible. Ces relations de comparaison nous donnent des outils très puissants pour aller vite et calculer beaucoup plus facilement des limites de suite avec des formes indéterminées. Je finis par un dernier exemple, calculer la limite de la suite Vn égale exponentielle moins n fois ch de cette racine quatrième de n4 plus 1. Ici j'ai un produit, donc je vais donner un équivalent je peux donner un équivalent de chacun de ces deux termes et les multiplier. Alors nous allons commencer par le cosinus hyperbolique, en tout cas par ce qui est à l'intérieur. Donc racine quatrième de n4 plus 1, c'est 1 plus n4 à la puissance 1 quart. Alors on a l'impression ici que tout va bien, que nous avons bien 1 plus quelque chose à une certaine puissance constante et que nous allons pouvoir utiliser le formulaire. Alors je rappelle d'ailleurs ici, la ligne du formulaire qui va nous intéresser, c'est 1 plus un puissance alpha qui est égal à 1 plus alpha un plus un petit o de un. Le problème c'est qu'ici, pour que cela fonctionne, il faut que un tende vers 0. Sinon, la formule est fausse. Or ici, ce qui vient après le 1, c'est n puissance 4, qui ne tend pas vers 0. Donc pour l'instant, nous ne pouvons absolument pas utiliser cette formule, et nous allons dans un premier temps mettre n en facteur. Et cette fois-ci, c'est bon, parce que sous la racine quatrième, donc sous l'exposant 1 quart, nous avons maintenant 1 plus 1 sur n puissance 4, et ce terme tend bien vers 0, donc nous allons pouvoir appliquer la formule. Donc ceci est égal à n fois 1 plus 1 sur 4 n4 plus un petit o de 1 sur n4. Alors pourquoi ici j'ai pris une écriture avec un petit o et pas un équivalent? Eh bien parce qu'il va falloir composer ceci par la fonction ch. Donc pour l'instant je préfère l'écrire avec un petit o. Alors maintenant, je vais pouvoir composer ceci par la fonction ch. Donc ch de la racine quatrième de n4 plus 1. Alors c'est déjà exponentielle de cette racine quatrième plus exponentielle de moins cette racine quatrième, le tout sur 2. Et donc chacune de ces racines quatrièmes, je vais la remplacer par son développement. Donc nous obtenons exponentielle de n plus 1 quart de 1 sur n cube plus petit o de 1 sur n cube, plus exponentielle de moins tout ce développement, donc avec un moins partout, pardon. Alors le petit o, lui par contre, plus ou moins, nous avons vu dans les règles de calcul que ça ne change rien, donc on peut le laisser avec un signe plus. Tout cela est divisé par 2. Nous avons développé les exponentielles, mais seulement lorsque l'exposant tend vers 0, ce qui n'est pas le cas dans le premier terme. Donc dans ce premier terme, ainsi d'ailleurs que dans toute l'expression, je vais mettre exponentielle n en facteur. Alors comme on voit, cela dit qu'à gauche, nous allons multiplier ceci par exponentielle moins n, eh bien je vais le faire le résultat, je vais faire le produit directement, donc je vais rajouter mon exponentielle n devant, mon exponentielle moins n. Donc c'est tout ceci fois exponentielle moins n. Et donc il me suffit d'enlever n aux exposants des deux exponentielles. Ce qui me donne exponentielle de 1 sur 4n cube plus un petit o de 1 sur n cube pour la première exponentielle, plus exponentielle de moins 2n, moins 1 sur 4n cube plus un petit o de 1 sur n cube, le tout sur 2. Maintenant, il est très clair que cet exposant tend vers 0, celui-ci tend vers moins l'infini, donc la première exponentielle tend vers 1, la seconde tend vers 0, donc globalement, cette suite Vn, quand n tend vers plus infini, va tendre vers 1,5.
Donc voici comment, là encore, grâce à des outils de comparaison avec des petits taux et des équivalents, nous arrivons à déterminer la limite d'une suite qui, là encore, faisait intervenir une forme indéterminée. Et vous voyez d'ailleurs que l'expression de Vn est tout de même assez compliquée, et on est bien content de pouvoir disposer de ces outils de comparaison pour calculer la limite. Donc nous aurons l'occasion de retraiter encore beaucoup d'exemples dans les vidéos et surtout en cours, mais j'espère qu'avec ces 5 premiers exemples, l'intérêt et la manipulation de ces relations de comparaison vous paraissent un peu plus clairs.